Je vais faire le numéro 3 de la page 164. On dit qu'il faut fournir un travail extérieur de 4 par 10 moins 7 joules pour déplacer une charge de moins 5 nanocoulomb avec une vitesse constante. Sachant qu'on a un potentiel final de moins 20 volts, on veut trouver le potentiel initial. Mais ce qu'on sait, c'est que la variation d'énergie potentielle électrique plus la variation d'énergie cinétique, ça va être égal au travail fait par les non conservatives, c'est-à-dire le travail fait par une force extérieure. Bon, maintenant, puisque la vitesse est constante, il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, il y a seulement l'énergie potentielle. Bon, c'est comme MGH, là, donc c'est, dans le fond, si vous aimez mieux, Q fois VH, mais là, c'est la hauteur, donc delta V. Hein, donc la hauteur électrique ou le potentiel qu'on a nommé à la place, là, en tant que tel. Et ça, c'est égal au travail extérieur. Donc, si je veux, ben, je sais que delta V, c'est quoi? Ben, je peux le trouver. Delta V, c'est égal à quoi? Au travail extérieur sur Q. Donc, j'ai 4 par 10 moins 7 divisé par moins 5 par 10 moins 9. Ça fait des joules divisé par des coulombs, ce qui va bien me donner des volts. Donc, si je fais ça, ça fait 400 divisé par 5 en fin de compte. Donc, ça me donne moins 80 volts. Donc, moins 80 volts. Quel va être le initial si le final, si la variation est de moins 80, mais on peut le faire comme ça. V final moins V initial est égal à moins 80. Donc, si je veux avoir le potentiel initial, ben, je vais faire V final moins 80. C'est mieux, j'ai plus 80. Donc, j'ai moins 20 plus 80 et ça va me donner 60 volts. Ça marche, donc quand lui va de ce bord-là, en tant que tel, il va être positif, puis quand lui va aller de ce bord-là, il va être positif, ce qui me donne ce qu'il y a. Donc, vous voyez, c'est